Aujourd'hui, SAFT, en fait, pour les applications véhicule la technologie qui est la technologie utilisée globalement et qui est la technologie de l'avenir, c'est la technologie lithium-ion, même s'il existe toujours dans les véhicules des technologies plomb ou des technologies dites à base de nickel, métal-hydrure. Mais je crois que c'est un acquis que le lithium-ion est la technologie de demain. Aussi, quand on parle de véhicules, souvent on parle véhicule, voiture. Or, quand on parle de véhicules hybrides électriques, on a tout un panel d'applications qui vont des véhicules dits on-road, donc sur la route, les voitures particulières, mais aussi les bus, les camions, tous les véhicules industriels. Mais il y a aussi tous les véhicules industriels, type chariot élévateur, véhicules de mine, véhicules aéroportuaires ou véhicules même dans des ports, qui sont aujourd'hui en mutation. Alors certains sont déjà électriques dans des solutions plomb, mais aujourd'hui on voit vraiment une mutation vers l'hybride et vers l'électrique avec des batteries lithium-ion. Aussi, ce qu'il faut noter quand on parle de batterie, souvent on nous demande quelle est la batterie, quelle est votre batterie, qu'est-ce que vous avez comme batterie. On s'aperçoit sur des véhicules, une batterie, elle va être déterminée par la tension du moteur et aussi par l'énergie que vous voulez embarquer et la puissance de la batterie et la puissance du moteur. Donc en fait, à chaque véhicule, aujourd'hui, on développe une batterie typée et il y a donc une customisation, enfin une typologie de batterie par véhicule, par application. Et c'est vrai que les batteries restant chères aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est de répondre à un cahier des charges constructeur et de proposer la solution batterie qui répondra exactement aux besoins de l'usage dans ses performances et aussi dans la durée de vie attendue du véhicule, ou en tout cas, on dimensionne les batteries pour un usage spécifique. Quand on parle de batterie, je crois qu'il est important de dire qu'on parle de système batterie. Et pour faire assez simple, donc une batterie va être constituée d'éléments, d'électrochimie. Ces éléments vont être mis dans des modules avec une électronique de gestion de chaque élément individuellement, c'est-à-dire qu'on contrôle la tension de chaque élément. Et ces modules sont ensuite mis en série parallèle pour arriver à la tension demandée par le système et à l'énergie. Et avec éventuellement, si l'application le demande, des systèmes de gestion thermique et surtout un système de gestion électrique, ce qu'on appelle le Battery Management System, qui va être la tête ou l'intelligence de la batterie. Et pour faire une bonne batterie, il vous faudra une bonne électrochimie, mais aussi un bon système batterie et une bonne électronique. Donc c'est un ensemble, c'est un système. Alors après, en termes de dimensionnement système, on va travailler sur des critères de dimensionnement qui sont l'énergie, donc les watts par kilogramme qui vont donner un peu l'autonomie du véhicule, les watts que peuvent fournir la batterie, la puissance, et là ces watts vont être déterminés par justement la puissance que vous voulez retirer à cette batterie, mais aussi la recharge et les profils de recharge. Et quand on parle de recharge rapide ou de recharge inductive, on ne va pas dimensionner une batterie de la même façon si elle est utilisée pour une recharge lente la nuit, ou bien si elle va être utilisée pour des recharges intermittentes, rapides, avec des profils de puissance importants. La batterie, elle va être dimensionnée par rapport à sa durabilité. Alors quand on parle de durabilité, on parle de deux critères, qui sont des critères de vieillissement, qui sont des critères d'un vieillissement vis-à-vis du temps, c'est-à-dire qu'une batterie va vieillir en fonction de son exposition à la température et aussi en fonction du nombre de cycles qu'elle va faire et la profondeur de décharge des cycles. Donc une batterie de véhicule électrique va être dimensionnée, nous, on a des batteries qui durent autour de 2000 cycles, 2500 cycles. Une batterie de véhicule hybride qui va être déchargée moins profondément peut durer 5000 ou 10 000 ou 15 000 cycles, mais elle n'est pas du tout utilisée de la même façon. Donc là aussi, on a des modèles de durée de vie qui sont utilisés pour dimensionner au mieux la batterie en fonction de son usage. Et bien évidemment, les critères de recyclabilité, parce que ça, c'est pas optionnel, hein, les batteries doivent être recyclables, et surtout une revalorisation possible des composants à l'intérieur des batteries, et bien évidemment l'équation économique à la fin. On va dire que dans les échelles d'à 10 ans, on espère pouvoir doubler, alors soit la densité d'énergie, donc soit la densité volumique, c'est-à-dire que ou mettre plus d'énergie dans la même boîte, ou bien avoir une boîte qui serait aussi plus légère. Donc c'est toujours mais c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'on l'a dit Monsieur Midrier, c'est un compromis. C'est-à-dire que quand vous faites des évolutions de performance, vous pouvez les faire au détriment de la durée de vie. Et donc c'est de l'évolution pas à pas pour arriver à terme à avoir des produits qui soient fiables, performants dans la durée.